Bon, maintenant, la suite avec Marc-Antoine Lavoie. On peut imaginer le casse-tête pour des gens qui actuellement sont en vacances dans le Sud, là. Oui, c'est inquiétant pour les gens qui sont à l'extérieur présentement, qui tentent le plus possible de revenir avant dimanche, avant que les vols soient annulés, mais aussi Air Transat qui en ajoute une couche à partir d'aujourd'hui. La compagnie aérienne annonce que l'ensemble de ses activités régulières sont annulées. Donc, évidemment, ça crée de l'inquiétude chez les voyageurs. Dans les agences de voyage, on tente présentement de trouver une solution de rechange pour ces voyageurs qui veulent aussi trouver un vol le plus rapidement possible avant que la quarantaine obligatoire dans les hôtels soit rendue justement obligatoire. Donc, on peut écouter une propriétaire d'agence de voyage. Avant de quitter, de mettre le pied dans l'avion, il doit avoir un test COVID négatif. Hein? Donc, les rendez-vous, il faut qu'il y ait un vol, puis il faut qu'il y ait un rendez-vous. Alors, d'ici à dimanche, c'est pas possible. Beaucoup de pensées qui vont revenir. Il va devoir avoir des vols de rapatriement pour aller chercher les vacanciers, les voyageurs. Et Ottawa qui réitère qu'il n'organisera pas de vol de rapatriement comme ça avait été le cas au printemps dernier. On dit que les voyageurs avaient été prévenus déjà depuis plusieurs semaines que des mesures plus strictes étaient à venir. Par contre, certaines compagnies aériennes ont déjà annoncé qu'ils feront des vols de rapatriement pour les voyageurs à destination. Je regarde derrière vous à l'aéroport Jean-Lesage, ça me semble bien tranquille. Qu'est-ce que ça amène comme changement ici à Québec, ça, ces nouvelles mesures-là? Pas nécessairement ces nouvelles mesures qui apportent des changements à l'aéroport de Québec. Là, déjà, plusieurs vols étaient annulés dans les dernières semaines. Il y a eu des vols, oui, en direction des destinations soleil, plus au début de l'hiver ou durant le temps des fêtes, mais l'annonce de nouvelles mesures avait refroidi les voyageurs et avec ça, les compagnies aériennes ont dû annuler des vols. Donc, peu d'impact. On dit faire notre part à l'aéroport. On encaisse des mois difficiles depuis plusieurs temps, mais on espère aussi que le gouvernement sera au rendez-vous. On peut écouter la porte-parole de l'aéroport. Pour l'aéroport de Québec, c'est difficile de prévoir ce qui pourrait arriver dans les prochains mois et après le 30 avril. Mais maintenant, on a bien pris acte de la décision. Puis, on comprend que les gouvernements doivent déployer des mesures exceptionnelles en ce contexte de pandémie, mais on espère qu'ils répondront tout aussi présents quand viendra le temps de planifier la relance. Juste pour vous dire, Bruno, habituellement, ici, on compte 5000 personnes par jour à l'aéroport et depuis le début de la pandémie, présentement, c'est environ une centaine de personnes par jour qui transitent ici. Ah oui, l'image derrière vous parle. Merci, Marc-Antoine.